Avec nous en direct, la porte-parole de Lutte ouvrière. Bonjour Nathalie Arthaud. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France 2 et France Info. Avant d'évoquer le 1er mai et la situation des travailleurs, évidemment, nous sommes à 10 jours du déconfinement. Il vous inspire quoi, ce 11 mai qui approche? De l'inquiétude et puis aussi beaucoup de colère. Parce que les conditions ne sont absolument pas réunies pour que ce soit un bon déconfinement. Voilà, le gouvernement, l'État, mais je dirais aussi toute la classe dirigeante, les capitalistes font preuve d'une faillite incroyable, d'une incurie. Enfin bon, il manque l'essentiel, il manque les masques, il manque les tests. Donc la réalité, c'est qu'on nous dit, retournez bosser. Le 11 mai, retrouvez le chemin des usines, des bureaux, retournez travailler à vos risques et périls. Donc effectivement, je suis très en colère parce que la réalité, c'est que dans la plupart des entreprises, le grand patronat, mais avec la complicité du gouvernement, joue à la roulette russe avec la santé et avec la vie des travailleurs. Donc oui, je suis très en colère. Vous êtes enseignante, Nathalie Arthaud, vous continuez d'ailleurs à enseigner à distance. La reprise dans les écoles, dans certains collèges, vous êtes contre ? Là, dans les écoles, ça va se faire de façon très progressive, dans les collèges de façon très progressive. Et moi, je travaille en lycée, je ne sais même pas si effectivement nous allons rentrer avant septembre. Donc bon, on est dans le flou le plus total. On voit un gouvernement qui est incapable de faire face à la situation et qui navigue à vue. Mais encore une fois, par contre, le 11 mai, ce qui est sûr, c'est que le grand patronat appelle des millions d'ouvriers, d'employés à se déconfiner. Et depuis le début de cette pandémie, on voit des centaines de milliers de travailleurs dans les supermarchés, mais y compris dans les hôpitaux, y compris dans les EHPAD, qui vont travailler sans les protections élémentaires. Et regardez le prix qu'ils payent, y compris avec des décès chez les soignants. Par exemple, mais chez les travailleurs, à la RATP, dans les supermarchés. Donc voilà, on mesure que en réalité, c'est d'abord l'activité économique. D'abord, il faut faire redémarrer la machine à profit. Il faut que le manque à gagner soit le plus réduit possible. Tout ça au péril de la vie des salariés eux-mêmes. Nathalie Arthaud, si on regarde à moyen ou long terme, ces millions de travailleurs qui ont dû soit arrêter, soit travailler autrement, je parle du télétravail donc à domicile, est-ce que vous pensez que tout cela va laisser des traces ? Ah, c'est une évidence, c'est une évidence. Je crois que nous ne sommes qu'au début de la catastrophe, parce que moi, je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague. J'espère qu'on réussira à la contenir et que enfin on en finira avec ce danger du Covid-19. Mais en termes d'organisation du travail, j'entends. Est-ce que vous pensez que ça peut changer quelque chose, notamment le télétravail ? Mais le plus grave qui va se passer, c'est cette crise économique, c'est cette catastrophe qui est devant nous. Alors moi, il y aura sans doute des salariés en télétravail encore demain, mais ce qui est sûr, c'est que là, on va au-devant de plans de licenciement massifs. C'est ça qui se prépare dans toutes les entreprises. Déjà aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé sur les congés payés imposés, forcés, les vols de jours de RTT, de congés payés. Dans des entreprises, aujourd'hui, on est en train d'allonger la durée du travail, de baisser les salaires, et partout, des plans de suppression d'emplois massifs sont en train de se préparer. Donc là, effectivement, il va y avoir une guerre demain, une nouvelle guerre, une deuxième guerre, mais ça sera une guerre du grand patronat contre les travailleurs. Et il va falloir effectivement qu'ils trouvent le moyen de s'organiser pour riposter, pour défendre leur emploi, leur droit à l'existence. Dans une tribune au Monde, 2 économistes de Sciences Po estiment aujourd'hui que le chômage partiel, que des mesures trop généreuses de chômage partiel freineraient la reprise du travail. Ça vous inspire quoi ? Mais c'est scandaleux, c'est révoltant d'entendre ça. Aujourd'hui, tous ceux qui subissent le chômage partiel perdent déjà 200, 300 euros. Et c'est sans compter les primes, sans compter les à côté. Donc ils sont déjà dans une difficulté incroyable. Écoutez, le monde du travail, la classe ouvrière, qu'on voit là, si indispensable, justement parce que ce sont eux, les caissières, les employés, les camionneurs, les routiers, les conducteurs, les éboueurs qui assurent la continuité de la vie sociale. Bon, et puis
toutes les petites mains de l'économie qui se retrouvent dans cette situation aujourd'hui, y compris face au chômage partiel. Ils sont en permanence sur le fil du rasoir, à devoir compter euro après euro, chaque dépense. Mais aujourd'hui, c'est une catastrophe ce qui se passe, y compris au chômage partiel. Moi, ce qui me frappe, c'est que ce chômage partiel, ce soit une perte pour les travailleurs. Donc, quand on nous explique qu'il serait trop favorable, mais je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Nathalie Arthaud, est-ce qu'on peut quand même s'autoriser à voir le verre à moitié plein? Chômage partiel, certes, perte de 14-16% du revenu net. Et parallèlement, puisqu'il est question de pandémie, je le rappelle, des millions de personnes dans d'autres pays qui ont tout simplement perdu leur travail. Est-ce que nous, on peut s'autoriser en France à se dire que c'est un moindre mal peut-être pour des millions de salariés? Moi, j'appelle tous les salariés, les travailleurs, ceux qui ont perdu leur emploi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de milliers d'intérimaires et de CDD qui se retrouvent sans rien, de travailleurs, les fameux auto-entrepreneurs, les indépendants, les petits artisans qui se retrouvent sans aucun revenu. C'est ça la réalité. Alors moi, je les appelle à se comparer, non pas avec les plus pauvres, les damnés de la terre et les plus pauvres des pays pauvres. Je les appelle à se comparer avec la bourgeoisie, avec ceux qui aujourd'hui accumulent, concentrent des richesses incroyables. Eux, quel est l'effort de guerre qu'on leur a demandé? Où il est leur effort de guerre? On a vu les soignants monter au front, on a vu tous les salariés au péril de leur vie, encore une fois, assurer la continuité de la vie sociale. Mais écoutez, moi je vois les capitalistes, je vois les industriels, ceux qui possèdent les grands moyens de production. Ils n'ont même pas été capables de répondre à ce problème aussi simple que de fabriquer des masques à une échelle industrielle. C'est quand même incroyable, non? Ils sont capables aujourd'hui de remettre en route la fabrication des hélicoptères de combat. On travaille pour envoyer des fusées dans l'espace. Et on n'est pas capable, à l'échelle industrielle, de coudre un 1er mai confiné, une fête du travail confinée. La militante que vous êtes le vit comment? Écoutez, pour moi, ce 1er mai, c'est un symbole et c'est la mémoire des luttes ouvrières. Et c'est un combat qu'il faut continuer, bien sûr. Et c'était pas seulement une journée de revendication, le 1er mai. Ça a été aussi une journée où les travailleurs ont affirmé la nécessité de changer toute la société. Ont affirmé que dans cette société d'exploitation, dominée par la bourgeoisie, eh bien, ils n'avaient pas d'avenir. Et que c'était à eux de prendre la direction de l'entreprise, de la société, de prendre le pouvoir et de renverser le capitalisme. Et je crois qu'aujourd'hui, avec la catastrophe que l'on vit, cette question, elle est devant nous. Oui, merci. Il va falloir contester tout ce système qui nous a menés à cette faillite. Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur France 2 et France Info.